Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystique Cécile, guidance astrologique de décembre 2025. Le prochain signe astrologique, ce sera les Gémeaux. J'ai ressenti que je devais faire votre guidance, les Gémeaux, donc je vais suivre mon intuition. J'ai voulu faire un autre signe, mais ça ne me parlait pas, donc je suis revenue sur vous, les Gémeaux. On va aller voir un peu les messages qui vous attendent, les énergies qui vous entourent. Bien sûr, c'est général, on ne prend que si ça parle et si ça résonne. C'est parti, les Gémeaux, décembre 2025, ce dernier mois de l'année, que va-t-il vous réserver? Qu'est-ce qu'on a ici pour les Gémeaux? Oh, il y a des messages ici, on a la rapidité qui vient de sauter. Ok, bon, il y a des énergies de mouvement ici pour vous, voyez, on vous le dit, faites un bond en avant sur ce mois de décembre. Et vous êtes peut-être amené à vous positionner. Vous avez la carte du choix, donc ça peut indiquer que de façon rapide, vous allez devoir prendre une décision. Donc il y a un changement important, est-ce qu'il est sur le plan personnel, professionnel. Mais c'est un mois qui va peut-être un peu venir vous bousculer. Allez, on va regarder un peu plus loin. Peut-être pour ça que je ressentais que je devais faire votre guidance. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Gémeaux? Ok. Waouh. Incroyable. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que ce choix, cette décision que vous allez prendre, peut-être même, je ne vais pas dire sur un coup de tête, mais on va peut-être pas vous laisser beaucoup de temps. Vous allez peut-être avoir un court délai. Mais la réussite, elle est là. Vous rayonnez en fait, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. Il y a une victoire qui s'amorce pour vous. On récolte aussi. Peut-être l'abondance qui se met en place. Vous voyez, c'est le fait aussi de pouvoir savourer les efforts qu'on en a fournis, toutes ces graines que l'on a semées. Donc, si vous avez encore des doutes qui vous assaillent, si vous êtes encore dans cet entre-deux, cette hésitation peut-être, eh bien ici, vous avez un vrai encouragement. On vous dit d'écouter peut-être votre instinct, votre cœur, qui est là pour vous mener dans la bonne direction. Et ça va payer pour vous, d'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ça commence bien, on va pas se mentir. Il y a des beaux messages ici pour vous. Donc, j'ai cette carte qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les Gémeaux. Ok. Ouais, je comprends pourquoi je devais faire les courriers, l'intuition, voyez, le oui, le feu vert de l'univers. Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter dessus? Je vous l'ai dit, votre cœur va vous guider, votre clairvoyance, votre petite voix intérieure. Vraiment, ça va être important de vous y connecter à cette intuition, les Gémeaux. C'est le moment vraiment d'arrêter de penser avec la tête, c'est-à-dire que vous devez être en mesure de lâcher prise, d'accepter de perdre un peu ce contrôle et de vous laisser peut-être porter par cette vague de bouleversement, cette vague de rapidité qui se met en place. D'ailleurs, vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que justement ce changement, il va se mettre en place parce qu'on reçoit ce fameux document, ce fameux courrier qui arrive à vous et qui va permettre vraiment de créer ce déblocage. Vous avez un signal fort ici, vous avez le feu qui est vert. L'univers vous dit oui. Donc il y a une affirmation ici. On est en train de vous dire fonce. Tu es en train de faire le bon choix. Tu es vraiment en train de suivre la voie qui t'est destinée. Donc ce n'est plus le moment de douter vraiment, les Gémeaux, faut y aller, il faut pas se retourner derrière, il faut laisser le passé de côté. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les nouvelles. Donc oui, il y a une attente. Il y a une attente qui est importante. On vous dit que ça y est, ça bouge, ça va vite. On vous apporte un papier qui est important pour vous. D'accord? Les nouvelles, elles sont là. Les nouvelles, ça peut être aussi tout ce qui est communication autour de vous. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Gémeaux? Est-ce qu'on va pouvoir rajouter à cette première guidance? La santé. Ah, et le mal-être. Ok.
Moi, ce que je ressens ici, les Gémeaux, c'est que, ouais, on s'est fait du souci, d'accord? On a ruminé, on a ressassé, c'est peut-être même venu peser moralement, physiquement. Ça a pu créer beaucoup de confusion, vous voyez, peut-être qu'on a perdu même un peu pied. Le chakra racine qui a pu être un petit peu déséquilibré. Vous voyez, quand ce chakra est en dysfonctionnement, on a ce sentiment, on ne se sent pas stable en fait dans sa vie. Et pourtant, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous allez retrouver une énergie. Il y a un moral vraiment qui revient, d'accord? Il y a un mieux-être. On passe du mal-être au mieux-être ici pour vous. Donc faites-vous confiance. Parce que ce changement, il vous fait peut-être encore un peu peur. C'est pas facile de faire le grand saut. Peut-être que tout simplement, vous êtes à l'aube d'un cap dans votre vie. Vous êtes en train de tout bouleverser. Peut-être que c'est un changement professionnel. Vous changez de travail, vous partez dans une autre région. Et quelque part, ça vient aussi, ça vous stimule, mais ça crée aussi un peu d'inquiétude. Mais ce qu'on vous dit, c'est de faire confiance. Parce que l'univers est en train de mettre des cadeaux sur votre chemin. Il y a des bonnes surprises qui arrivent et vous devez être en mesure de saisir cette chance que l'on vous propose. On va continuer, on va maintenant aller voir les messages. Oh, je regarde en posant le jeu la carte au dos de deck et vous voyez, il y a quand même la vie professionnelle ici qui est représentée. D'accord? On vous dit que vous êtes en pleine progression concernant la vie du travail. Donc d'une part, c'est que vos efforts sont en train de payer et peut-être qu'un rêve, un projet est en train de se réaliser pour vous. Je vais le mettre ici. On poursuit les Gémeaux. On va maintenant aller regarder quelques messages avec l'oracle des êtres de lumière. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Gémeaux? Ouh là là. Ce message, je voulais sortir. On va regarder ça juste après. On va aller en rechercher deux. Allez, pour les Gémeaux. Okay. Les pensées ici. Donc, il y a le mental quand même qui est présent. L'instant présent. Et guérir ses blessures. Au centre, on vous demande d'être ici et maintenant. Je vous ai parlé d'ancrage juste avant, donc il n'y a pas de hasard. Ici, on veut vous rappeler que vous devez être plus aligné, vous devez vous recentrer sur vous-même. C'est-à-dire d'arrêter de vivre peut-être dans le passé, dans des regrets ou de trop s'inquiéter pour le futur. Il y a un travail, peut-être le fait de se reconnecter à des choses essentielles. On a la nature ici qui est représentée. Donc ça peut être des pistes pour vous de vous oxygéner, d'avoir vraiment les pieds bien ancrés au sol. Vous voyez, souvent on dit pour travailler l'ancrage, on doit imaginer des racines qui prennent forme en dessous des pieds. Donc ça peut être des pistes pour vous, peut-être que ça vous parlera. Parce que juste avant, on voit qu'il y a les pensées, il y a l'ego qui prend le dessus. Pas forcément le bon ego, mais celui qui vous fait douter. Celui qui vous dit que vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas y arriver. Vous voyez, toutes ces pensées qui viennent abaisser votre énergie, votre équilibre. Donc, il y a des choses que vous devez travailler, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. D'une part, c'est de vous faire davantage confiance, mais d'arrêter de vous auto-saboter. Vous voyez, moi, j'entends ça aussi pour vous. Et en troisième position, on a cette carte qui est très douce. Il y a beaucoup de douceur. Enfin, voilà, j'aurais dit deux fois la même chose, mais vraiment ce que je ressens, c'est que on prend le temps de guérir. On guérit une blessure. Est-ce que c'est une blessure dans le cœur? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une blessure peut-être au niveau physique? Pour moi, cette carte, elle peut parler aussi d'un soutien. Vous voyez, on a deux fonds ici qui sont représentés. Acceptez l'aide que l'on vous tend. Peut-être que c'est le moment aussi de vous faire aider. Pourquoi pas? Peut-être que parfois on a besoin de parler pour aller mieux. Parler à un spécialiste, à un ami. Peu importe, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Mais on vous dit de prendre le temps d'accueillir toutes ces émotions qui peuvent vous traverser, de ne pas les enfouir. Au contraire, il faut que ça sorte. Il y a des choses qui doivent sortir. Vous voyez, moi j'ai le chakra gorge qui est un petit peu noué. Et je pense qu'il y a des choses qui sont encore retenues. On va maintenant poursuivre justement sur votre vie sentimentale et ou relationnelle.
On va aller regarder un petit peu ce que votre autre pense. Si vous êtes en couple, ou même si vous ne l'êtes pas, vous avez peut-être une personne qui vous plaît, qui vous attire et dont vous aimeriez savoir ses pensées. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne aussi avec cet oracle. Qu'est-ce que cet autre pense de vous? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Quel est le message peut-être aussi que tout simplement vous devez entendre? Alors j'ai des cartes qui se sont glissées. Les Gémeaux, les Gémeaux. Moi, je vais prendre celle-ci. Waouh! Je te désire. Donc, il y a de la passion ici qui ressort. Il y a de l'attirance aussi. Peut-être que certains sont à l'aube de démarrer une histoire où il y a beaucoup d'alchimie, de chimie, d'attraction magnétique entre deux personnes où on s'attire comme des aimants. Bon, c'est un premier message. On va poursuivre un peu. On va aller voir ce que l'on nous dit d'autre pour vous au niveau sentimental. Je regarde juste si ça filme bien. Mais bon, je te désire, c'est un message quand même important. Il y a le fait aussi de vouloir plaire à l'autre, peut-être de vouloir le posséder aussi, vous voyez, il y a cette énergie. Hein. Il y a une énergie un peu de feu, hein, moi je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les prochains messages ici au niveau sentimental pour les Gémeaux? Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Rencontre sur les réseaux sociaux. Et l'emprise émotionnelle. Ok. Alors, c'est intéressant parce que juste en dessous de la guérison des blessures, on a ces deux cartes qui sont côte à côte. Emprise émotionnelle. Donc, il y a quand même des messages ici pour certains Gémeaux. On sent que le cœur est encore emprisonné, pardon. On n'arrive pas encore peut-être à passer outre une histoire. On vit peut-être encore dans le passé. On n'arrive pas à s'en libérer. Peut-être aussi qu'il y a une personne qui a cherché à avoir une certaine emprise, à vous manipuler. Peut-être qu'on est dans une relation un peu toxique au niveau sentimental. Vous voyez, donc ici, il y a quelques messages quand même qu'il faut recevoir. Prendre le temps d'analyser peut-être son histoire actuelle ou sa vie sentimentale, faire le tri entre ce que l'on veut, ce que l'on veut plus. Vraiment, c'est une carte qui vous demande de poser des limites et d'éviter de reproduire peut-être certains schémas dans votre vie sentimentale, affective. Et pour d'autres, on parle de rencontres. Peut-être par le biais des réseaux sociaux. Donc ça peut être une piste. Hein. C'est sûr que c'est un moyen facile de rencontrer du monde, mais peut-être que vous êtes en train d'échanger avec une personne. Ça va peut-être se produire sur ce mois de décembre. Une personne avec qui il pourrait vraiment avoir une très grande attirance. Quelqu'un qui pourrait créer un vrai coup de cœur. Donc voilà, vous avez un petit message, vous avez un petit indice qui peut favoriser les rencontres. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à remettre votre profil à jour, à vous inscrire sur un site qui vous paraît bien pour vous. Bon. En tout cas, ça va bouger. Pour certains célibataires, ça bouge ici. Au dos du jeu, on parle d'un consultant brun, d'accord? Donc, il y a peut-être un homme, une femme qui sera de cette couleur de cheveux, pourquoi pas. Allez, on va maintenant terminer votre guidance avec les messages un peu plus spirituels, les conseils. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Déjà avec cet oracle et on terminera avec les anges. Qu'est-ce que j'ai ici pour les Gémeaux? Gémeaux, sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Vous avez cette très jolie carte. On a les fleurs, le jardin intérieur. On vous l'a dit, reconnecte-toi à l'instant présent, à l'essentiel. Moi, tout de suite, je pense à cette phrase de Candide. On dit, il me semble, qu'il faut d'abord cultiver son propre jardin. Donc, vous voyez ici, ça clôture un petit peu cette guidance. Moi, je ressens que vous devez vraiment vous reconnecter à vous-même, en fait, les Gémeaux. Il y a ça sur ce mois de décembre. Alors, c'est peut-être, c'est pas forcément être égoïste, mais j'entends vraiment que vous devez vous estimer davantage, vous accorder plus d'amour, plus de bienveillance.
Peut-être aussi refaire des choses qui vous plaisent, des passions que vous avez. Ça va être le moment de vous faire plaisir, d'amener aussi un peu plus de légèreté dans votre vie. Je vais en prendre une deuxième. Je vais aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Cette carte, c'est aussi ne pas regarder ce qu'on n'a pas, mais justement être déjà satisfait de tout ce que l'on possède. Vous voyez, être un peu plus dans la gratitude aussi. Waouh, et on a l'artiste ici qui ressort. Donc pour moi, ça parle de dons, de capacités, de tout ce qui fait que voilà, vous êtes cette personne unique. Peut-être que pour certains, ça va être le moment, comme je vous l'ai dit, de pourquoi pas de se former, de démarrer un apprentissage dans un domaine qui vous plaît. Vous voyez, au niveau professionnel, on a un grand changement. Est-ce que vous êtes sur le point vraiment de vous reconnecter peut-être à un rêve d'enfant, quelque chose qui vous a toujours animé? On termine avec le message des anges, le conseil de votre ange gardien à suivre sur ce mois de décembre. Pour moi, cette carte, elle parle aussi d'oser d'être différent. Vous voyez, soyez juste vous-même et n'ayez pas peur de faire autrement. Vous voyez, c'est le message ici que je reçois pour vous. Allez, le dernier message ici pour les Gémeaux sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Gémeaux. Bon, oh, il y a 2 cartes. Bon, je les garde du coup parce qu'elles sont venues ensemble. Voyez les bienfaits de ta solitude. Bon, je ne vais pas tout vous lire, vous pourrez faire pause pour lire le message. Cette carte, elle peut indiquer que c'est ce que vous ressentez en ce moment. Vous vous sentez peut-être seul, mais on vous dit que la solitude, elle n'est pas négative. Que justement, ça va être des moments pour vous relaxer, pour faire le calme dans votre esprit. Et pour peut-être aussi, on vous parle de recevoir certaines informations. Quand l'esprit est clair et serein, on est en mesure de capter les signes de l'univers. Et on parle d'opportunités. On vous dit saisir les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Donc là, on a un grand encouragement. On vous l'a dit, ce changement, il est en route. Ne loupez pas ce cadeau, ce que l'univers est en train de mettre sur votre route. Et on vous le dit, faites-vous confiance, les Gémeaux. Voilà pour cette guidance de décembre, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, pourquoi pas à vous abonner si vous voulez me soutenir. Je vous souhaite un excellent mois de décembre à venir.